Salut à tous, aujourd'hui on regarde un blues simple mais assez complet. Vous allez voir qu'on va passer par travailler 4 exercices de shuffle avec des petits fils qui ressemblent à des petits fils de batterie, des petits breaks de batterie pour faire des transitions dans notre grille de blues et que ces 4 petits exemples qu'on va travailler, on va les structurer après dans une grille de blues pour faire un accompagnement complet. Donc ça va être assez simple, mais il va falloir quand même bien comprendre ce qu'on fait et je vais essayer de vous l'expliquer comme d'habitude, le plus clairement et le plus précisément possible. Et même si, n'en déplaise à certains, je parle un peu trop, je vais quand même aller au bout des choses. C'est mon credo dans les cours de musique. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'on est dans un blues en La. Et donc, la tonalité est en La, le premier degré sera un accord de La, et qu'on va utiliser un accord de La en power chord. Comment on fait ça? On va utiliser la corde à vide de La, la deuxième corde ici, et pour aller ajouter sa quinte, on va venir chercher la deuxième case de l'accord de Ré, c'est un Mi, hein, et si vous voulez, il faut considérer cette corde à vide comme une case 0, et donc, imaginons que je doive poser mon doigt sur la case 0, je viens une corde en dessous, 2 cases plus loin, et je viens chercher ici la quinte, d'accord? Donc, en jouant comme ça, j'ai le power chord. Simplement, comme mon scié s'occupe déjà de jouer ma corde à vide, j'ai pas besoin de faire ça, donc je vais libérer mes doigts et utiliser mon index pour faire ça. Donc, je viens chercher la quinte avec mon index et la corde à vide pour le La. Voilà, ça va être la base de mon accord. Je vais jouer ça et puis je vais l'alterner sur chaque temps avec la sixte, qui se trouve un ton plus loin. D'accord? Donc, je vais sur chaque temps alterner quinte, sixte, quinte, sixte. Attention, dans un temps, je ne joue pas que le temps, je joue le temps et le contre-temps, ce qu'on appelle le shuffle ternaire. Donc, je vais jouer le temps sur le temps et le contre-temps décalé un petit peu du milieu du temps vers le temps suivant. Imaginez que dans un temps, je découpe mon temps en trois parties égales, donc 3 tiers, et je vais venir jouer mon contre-temps, le et, sur le deuxième tiers du temps. Donc plutôt que d'avoir un truc très binaire, très carré qui ferait 1 et 2 et 3 et 4 et, je vais avoir un truc ternaire, donc je vais décaler le et un peu plus loin vers le temps suivant, et ça va me donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord? C'est ce qui va donner le balancier caractéristique du shuffle et surtout du rythme ternaire. D'accord? Donc, pour faire mon alternance, la quinte, la sixte, la quinte, la sixte, la quinte. D'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok? Donc, c'est assez simple, hein? Pour ceux qui le souhaitent, vous retrouvez la partition. Je vous ai préparé une partition des exercices. Je peux vous montrer un petit peu. Attendez, j'attrape ça devant moi. Hop. Donc, vous avez la partition des exercices ici. Et puis, vous avez la partition de la grille complète du blues ici. Téléchargeable donc dans la description de la vidéo et dans le premier lien de la vidéo. C'est le prix d'un café crème, hein, donc ça coûte pratiquement rien, et puis vous m'aidez à soutenir la chaîne un petit peu. Voilà, donc ceux qui auront besoin de ça, avec plaisir, allez-y, ça vous aidera grandement. Voilà pour le premier rythme, c'est uniquement un balancier entre la quinte et la sixte sur chaque temps. Pas très compliqué. Alors vous remarquerez quand même 2 petites choses, c'est que je coupe un petit peu le son entre les temps pour avoir quelque chose d'un peu plus net. On n'est pas obligé, on peut lier tout ça. Si je liais chaque temps, ça me donnerait... D'accord? Quelque chose de très lié, de très mélodique. Et moi, je veux quelque chose de plus incisif, un peu plus tranchant. D'accord? Donc, c'est un choix personnel, hein, c'est un choix d'interprétation. Vous faites bien comme vous voulez, si vos oreilles vous orientent vers quelque chose ou vers autre chose. On va avoir maintenant une variante dans la deuxième façon de l'accompagner. Je vais aller un petit peu plus loin que ma sixte. Sur le 3e temps de ma mesure, je vais venir chercher la 7e mineure de mon accord. Vous savez que dans le blues, les accords utilisés vont être des accords dits de dominante. Donc, ce sont des accords majeurs avec des 7e mineurs.
la plupart du temps, il y a plein de façons de jouer le blues, mais dans le blues un peu traditionnel, on va retrouver ça. Et donc, aller chercher la septième mineure, ça va amener une des caractéristiques principales du blues, et donc c'est bien de souligner cet effet-là. Donc, je vais commencer comme je l'ai fait précédemment, la quinte, la sixte, et là je viens un demi-ton plus loin après ma sixte pour aller chercher ma septième sur le troisième temps, puis sur le quatrième, je reviens sur ma sixte. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. D'accord? Vous avez entendu un petit peu la variante. Au début, j'étais très soft. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et 2, et 3, et 4, et 1. D'accord? Donc, on a une petite variation sonore. Et ce qui va faire la beauté ou la sophistication de notre accompagnement de blues, ça va être ces petites variations. Elles sont subtiles, hein, c'est pas la peine de toujours tout réinventer. Elles sont subtiles, mais elles vont apporter, elles vont casser un peu la monotonie qui serait possible dans une grille de blues. Et puis, il faut pas en mettre trop, à mon avis, quand on est dans l'accompagnement, parce qu'il va quand même falloir laisser la place au soliste ou au chanteur, et c'est pas la peine de lui voler la vedette. À ce moment-là, on est accompagnateur et on est à son service. Ok, dans la troisième variation, une petite chose que je vous ai pas dit, c'est mon index, mon doigt qui est sur la quinte, je n'ai pas besoin de le lever lorsque je passe de la quinte à la sixte. Je peux très bien le laisser appuyer puisque ma sixte, mon annulaire, va venir cacher mon index ici et lui n'aura plus d'action sur le son. Donc, aucun intérêt à faire ça. Souvent, les débutants vont faire ça. Non, vous pouvez totalement laisser votre index ici. Voilà, il reste appuyé et il n'y a pas besoin, ça permet de fluidifier un peu la technique sur votre instrument. Qu'est-ce que je n'ai pas dit aussi? C'est que lorsque je vais passer sur ma septième mineure ici, j'ai deux possibilités. Vous avez vu que moi, j'ai utilisé un petit slide ici, mais je pourrais très bien utiliser mon auriculaire. Voilà, vous choisissez un petit peu la technique qui vous convient le mieux, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on va avoir la troisième variation qui, cette fois-ci, va intégrer sur le quatrième temps de la mesure un petit fil, une petite ligne mélodique qui va rappeler un petit peu le fil de batterie ou le break de batterie qui va annoncer une nouvelle section dans la structure du blues. Alors pour faire ça, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, comme je vous dis, ça va se situer uniquement sur le quatrième temps. Et sur ce quatrième temps, on va réellement penser à un triolet. Donc, un triolet, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, je prends un temps et je le découpe en trois. Je le découpe théoriquement en trois, et même en pratique en trois physiquement. Et donc, je vais compter 4 et puis. Donc, au lieu de compter 1 et 2 et 3 et 4 et puis. 4 et puis, ça va être mon triolet. Je pourrais dire aussi triolet. D'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et puis 1. Et 2 et 3 et 4 et puis 1. Et donc, sur ce 4 et puis, je vais avoir une petite mélodie qui va être celle-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous le joue si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite mélodie? Finalement, regardez, on est sur la corde de La, et donc, quand je viens jouer ma troisième case de la corde de La, c'est un Do, mais c'est surtout la tierce mineure du La. Elle se situe à un ton et demi par rapport au La, et c'est sa tierce mineure. Comme si je jouais très furtivement un accord mineur. De suite après, je viens chercher le demi-ton juste après, qui est la tierce majeure. Donc en fait, je vais rapidement sur un seul temps, on n'est que sur un seul temps, rapidement jouer sur une ambiguïté mineure-majeure dans mon accord. Bon, pour terminer, je reviens à ma quinte, ça c'est pas le propos, c'est pas très révélateur, mais ce qui est très très révélateur et qui est un des codes du blues
qu'il va falloir retrouver, c'est cette ambiguïté mineure-majeure. Voilà encore un des codes du blues dont il va falloir abuser, même quand vous êtes en solo. Voilà, le fait de venir bender votre tierce mineure pour obtenir l'orientation vers une tierce majeure, pas forcément la tierce majeure, vous arrivez peut-être pas jusqu'au bon son, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Ou alors, voilà, là c'est pareil, je fais mon petit barré sur la tierce mineure, un petit hammer sur la tierce majeure, et je reviens à mon octave. Voilà encore cette ambiguïté mineure-majeure. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà ce qu'on retrouve ici dans le petit motif mélodique qui va me ramener sur le premier temps de la mesure suivante, sur mon accord de la power chord ou sur un autre degré. On verra ça quand on va regarder la grille. Et puis donc j'espère que c'est assez clair comme ça. Je crois que oui. Pour la dernière variation, la quatrième variation, on est très très proche de ce qu'on vient de faire. On aura de toute façon la même ambiguïté mineure-majeure, mais au lieu de retourner sur la quinte ici, on va retourner une corde en dessous sur l'octave de la fondamentale du La. D'accord? Donc je vous le joue. D'accord? Au lieu de faire... Voilà. Donc, ça va pas révolutionner le blues, mais par contre, ça va quand même apporter, encore une fois, une petite différence, une petite sophistication, une variante qui, sur une grille de 12 mesures, toutes ces variantes-là, quand on va les mélanger, ça va quand même commencer à sophistiquer un petit peu notre grille. Voilà, je pense que c'est abordable pour tous, et si vous suivez bien les partitions, il n'y aura pas de souci pour jouer ça, à mon avis. Entraînez-vous sur chacun de ces exercices de manière isolée en utilisant soit un métronome, c'est pas le plus fun, mais pourquoi pas, c'est quand même très formateur, soit utiliser une piste de batterie shuffle sur YouTube. Vous en trouvez à des tempos proches de 70. Je pense que ça sera super. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. Dans notre grille de blues, on peut commencer par une petite intro qui va se jouer sur la gamme pentatonique de La mineur qui va nous donner... D'accord? Ok. Alors là, en fait, qu'est-ce que je fais? Je viens faire un petit slide pour aller chercher mon octave du La. Donc jusque-là, c'est assez facile. Ma corde à vide, qui est la 7e mineure. On est dans la penta. Ici, j'ai ma quinte. Je vais faire un chromatisme en passant par la blue note, la quinte bémol. J'atterris sur ma carte ici. Et puis ici, lorsque j'arrive sur mon Do, là, en continuant à monter un petit peu ma penta, je fais un petit bend qui n'est pas obligatoire, mais toujours dans ce souci de tierce mineure, tierce majeure. Et puis, j'arrive ici sur mon power chord pour attaquer le premier temps de ma mesure du blues. Ok? Quand j'arrive sur ma première mesure, alors on va faire pour l'instant très simple, on installe le blues, c'est pas la peine de commencer les sophistications tout de suite, on va jouer notre rythme basique quinte sixte, quinte sixte. On va passer ici par un quick change. Alors c'est quoi le quick change? C'est le fait dans la deuxième mesure de notre grille de blues d'aller chercher tout de suite le 4e degré. Donc le 4e degré de La, c'est sa carte. Si vous savez repérer sur votre guitare le La, par exemple à la 5e case de l'accord de Mi, juste en dessous vous avez sa carte et c'est la note Ré. Donc on va jouer un accord de Ré. Pareil que pour le La, on utilise l'accord de Ré à vide, sa quinte avec l'index, et on fait exactement le même balancier. Voilà, d'accord? Donc c'est juste exactement le même pattern rythmique du La au Ré. Premier degré, 4e degré. Je reviens sur le premier degré, je refais exactement la même chose.
par contre, j'ai une deuxième mesure. Là, on est sur la 4e mesure, une deuxième mesure de La, et qui va finir la première partie de 4 mesures de notre blues en 12 mesures. Et donc là, je vais peut-être mettre un petit fil pour annoncer l'arrivée du Ré, des 2 mesures de Ré qui vont arriver plus tard. Donc, sur ma 4e mesure, je vais jouer le fil avec l'octave. Voilà. Et là, ça va m'amener jusqu'au Ré. Donc, dans la première mesure de Ré, je change rien. On ne fait pas plus long, vous avez compris. Dans la deuxième mesure de Ré, je sophistique un petit peu et je vais aller jusqu'à la 7e. Et puis, retour sur ma mesure de La, où je vais tout de suite faire un petit fil, le petit fil sur la quinte. Deuxième mesure de La, je vais aller jusqu'à la 7e. Ensuite, on va avoir une mesure de Mi. On arrive sur le 5e degré de la tonalité. Regardez, 1er degré, le La. 4e degré, sa carte juste en dessous, le Ré. 5e degré, un ton plus loin, le Mi. D'accord? Très facile à repérer. Et pour jouer mon Mi, je vais me servir du Mi, corde à vide, sa quinte sur le Si avec mon index ici. Et je vais faire pareil, quinte, sixte, quinte, sixte. Là, c'est un petit peu technique parce que je vais devoir passer du Mi directement sur le Ré. Donc c'est un petit peu difficile parce qu'il va falloir sauter un petit peu la corde de là pour, avec la main droite, aller choper les bonnes cordes ici, la corde de Sol et... Non, pardon, la corde de Ré et la corde de Sol. Donc il y a un petit coup à prendre, souvent on se trompe et n'importe qui se trompe à ce moment-là. Mais en tout cas, on va passer du Mi au Ré. Je ne me suis pas trompé. Donc il y a ce petit coup à utiliser là, à prendre. Et donc, je pense pas que ça soit le moment de mettre un petit effet sophistiqué ou quoi que ce soit parce que il y a déjà ce truc-là sur lequel se concentrer. Ensuite, on retourne sur le La. On va aller jusqu'à la 7e. Hein, c'est intéressant, là, c'est assez facile. OK? Et puis pour terminer, on va arriver donc sur, ça y est, on est enfin rendu à la dernière mesure de notre grille en 12 mesures. Et sur la dernière mesure, on va jouer le 5e degré. Donc de nouveau le Mi. Pourquoi? Parce que ce 5e degré va avoir tendance à réappeler la première mesure, le 1er degré. Et donc ça va nous permettre comme ça de faire la boucle dans notre grille de blues et de la recommencer. Si on s'arrêtait sur ce Mi, on aurait l'impression que c'est pas fini. Et on attend quoi? On attend de recommencer sur le 1er degré. Donc là, quand on va jouer notre 5e degré, on va faire un petit fil, comme on l'a vu tout à l'heure, en allant jusqu'à l'octave. Ça va être important pour dire qu'on recommence la grille. Et voilà, on a fait tout notre blues en 12 mesures en étudiant un petit peu de tout ça. Je vous encourage à le bosser mesure par mesure, à bosser les plans un par un. Il y en a 4, hein, c'est pas sorcier, vous les bossez avec une rythmique, un backing track, ce que vous voulez. Et puis, c'est ensuite que vous allez les mettre dans la structure en suivant, par exemple, la partition dans la structure. Je ne vais pas faire plus long. J'ai eu certains commentaires un petit peu assassins qui me disaient que je parlais trop et que je faisais trop long. Mais je ne sais pas faire des cours en 10 minutes sans expliquer, sans parler. Ça, pour moi, c'est des cours de loisirs. Vous allez pouvoir regarder 12 000 vidéos comme ça sur YouTube et ne pas savoir mieux jouer après. Donc, moi, je suis prof de musique. Je vous apprends quelque chose, je le structure, j'essaye de vous en parler, de vous parler des ingrédients, pourquoi pas d'extrapoler vers d'autres sujets, et ça me demande de parler. Voilà. Donc pour les gens pour qui je parle trop, allez voir d'autres vidéos. Celles-ci sont pas faites pour vous. Celles-ci sont faites pour ceux qui veulent comprendre, pratiquer et comprendre.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si mes vidéos vous plaisent, vous avez donc les partitions à télécharger et puis vous avez un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Pourquoi pas, ça me permet de continuer cette chaîne. Ça serait très sympa à vous. Et puis surtout, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi-les. Laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce qui vous pose problème et ce sur quoi vous aimeriez que je revienne pour vous expliquer un petit peu mieux que ça. Voilà, à bientôt. Merci.